Ouais. Bonjour. Bienvenue. J'ai refait la même intro que j'avais fait, du coup, parce que j'avais pas mon micro. Ma porte est ouverte, alors que j'aimerais bien qu'elle soit fermée. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer à Hello Charlotte, mais l'épisode 2. Voilà. Le son est trop bas. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ça devrait être mieux comme ça, normalement. Mais je sais pas, attends, je crois que... Je vais regarder dans les propriétés de... Attends, mais ok, je crois que je comprends le... Mieux, mais un peu plus. Mais attends, mais en fait, parce que là, je suis à fond les ballons de tout. Donc je pense que c'est parce que... Ah mais mon volume... Ok, j'ai compris. Bla 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 bla. Désolé, je fais des tests. Bla 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 bla. Ouais, et voilà. En fait, le problème, c'est que genre, j'avais mon volume de microphone dans Windows. Désolé pour le ear rape. Le volume de microphone dans Windows qui était genre... La porte ouvrante est stressante. Ouais, je sais, je vais la fermer là, je pense. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais la fermer. Là, c'était parfait là. D'accord. Et oui, je suis d'accord que je dois baisser la musique de ça. Tac, tac, tac. Désolé, je fais tout mon setup toujours pendant le stream, sinon c'est pas drôle. Du coup, je vais fermer la porte, je reviens. Ah. C'est bon, j'ai fermé la porte. Folie furieuse, comme disent les jeunes, bien sûr. Donc voilà, Hello Charlotte épisode 2, c'est parti. Les amis, je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais la dernière fois, il s'est passé plein de trucs intéressants. Ma caméra est trop haute. Voilà, ma caméra est à la bonne hauteur maintenant. Et voilà. Roté, gros rototo. Est-ce que maintenant on peut jouer à la manette ou pas? On peut jouer à la manette. Bah je vais jouer à la manette les gars. Gameplay manette. Ok, c'est X pour sélectionner. Ok, j'ai envie de pleurer. Dans mon rêve, j'oublie et le monde oublie avec moi. Dans mon rêve, je suis le monde. Hello world. Hello Charlotte. Un jeu d'Eterran. Hello Charlotte épisode 2. Requiem aeternam Deo, qui est du latin et qui veut dire par cœur. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Apparemment, c'est ce que ça veut dire. Selon ma mémoire, bien sûr. Alors que les saisons meurent, l'une après l'autre, les yeux lourds de Dieu endormis s'ouvrent à nouveau. Un ensemble de voix résonne dans un esprit embrumé. Ouais, meuf à poil, ouais. Je dois encore rêver. Mes rêves se passent toujours ici depuis que l'oracle est devenu une part de moi. Des terres teintes de noir où le temps n'existe pas. Pendant ces 3 années, j'ai dormi à ses côtés dans un silence des plus profonds. Pourtant, cette fois, c'est différent. L'oracle est réveillé. Waouh! Oh, il est pas beau l'oracle, eh? Bonjour Seth. Aujourd'hui, après s'être levé, nous irons à l'école, puis nous retournerons dormir encore. D'accord. La caméra, elle est trop haute maintenant. Super. Prends soin de moi, s'il te plaît. Non. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand on le... Déjà le matin?
Je sens une patte me toucher le visage. Encore quelques petites minutes. Inutile de râler. Ma cat frotte son museau contre ma joue. D'accord, tu dois avoir faim. Laisse-moi une minute. Et il tousse du sang noir, super. Ah, je regarde ma main. Elle est couverte d'une chose sombre. Ce n'est pas du sang. Étrange. Ce n'est rien, t'inquiète pas. Et le art style a glow up de fou en... L'homme au parapluie avait raison, en quelques années, ma santé s'est détériorée. Nous avons un peu de temps avant de partir à l'école. Allons nourrir McCat et saluer tout le monde. Nouvelle tâche, nourrir McCat. Nouvelle tâche, saluer tout le monde. Nouvelle tâche, à l'école. Trop de tâches, je sais plus quoi faire. Ok, c'est... Je te l'avais dit, mais je t'avais dit que c'était à partir de 3. Recherche le vrai monde. Recherche le vrai monde. Ah, c'est juste recherche le vrai monde. Ok, bah je suis en train de rechercher le mien. McCat meilleur perso. Bien sûr. Il y a un dessin ici, regardez. Oui. Bon anniversaire! C'est un dessin de moi avec Henri. Qui est-ce? C'est, comment peux-tu oublier? C'est mon amie Henrietta. Bien qu'elle me répète tout le temps, de plutôt l'appeler Henri. Elle a dessiné ceci pour mon anniversaire. Gain de budget. Une super attention de sa part, non? Ouais. Ok, c'est injouable à la manette parce que j'ai un minimum de Joy-Con drift. Enfin, j'ai du drift sur ma manette qui n'est pas... Je sais pas pourquoi, alors ça c'est chiant. Je pense que je dois la recalibrer, mais je sais pas comment on fait. Donc je me démerderai. Donc pour l'instant, je vais jouer avec mon clavier. Ah oui, c'est vrai. J'ai mis mon clavier en américain. Enfin en anglais du coup, comme ça peut marcher correctement. Bonjour, ici l'Omnicube portail Warp. Pour utiliser l'Omnicube Warp, veuillez activer un point Warp à l'endroit auquel vous souhaitez arriver. Donc ça c'est le TP. Maintenant le TP c'est pas juste un carré, ça ressemble à quelque chose. Le salut est en vous. Ah ouais! Ah ouais! Comprendre les asticots. Bonjour, ici l'Omnicube de données. Règle utilisateur. Ne pas éteindre les écrans. Ne pas déranger les voisins. Ne pas parler des résidents à l'aide de la maison. Porte. Être poli avec les portes marquées du symbole de marionnettiste. Apporter des autocollants cool à l'ascenseur. Seuls les utilisateurs possédant un X dans leur nom ont accès aux portes marquées du symbole de marionnettiste. D'accord. Omnicube. Omnicube ou cube omnipotent sont des dispositifs multifonctions capables de téléportation, duplication, création et désintégration de manière organique, ainsi que stockage de données. Merci de ne pas mettre du savon liquide dans les omnicubes. Certaines conséquences imprévues pourraient se produire. Et résident... Charlotte Wiltshire. Félix Oniker. Félix on connaît. Henry Huxley ouais. Bennett oui. Hayden oui. McCat oui. Ah McCat est un résident maintenant. Charlotte c'est moi du coup. Et donc maintenant on sait que notre nom de famille c'est Wiltshire. Félix c'est l'enfant de Huxley non? Du coup c'est Henry Huxley. Ok. Ici l'omnicube de téléportation, l'utilisateur actuel ne possède qu'un accès extra. Ok. Vêtements, barrettes, puces électroniques, cafard. Un des objets n'est pas comme les autres. Moi quand on a des cafards dans mon placard. Eden, pour en finir avec Dieu, le gai savoir. Bah super tout ça. On entre dans une phase existentielle de notre vie quoi. Wow! C'est le laboratoire de Félix. C'était la cuisine ça avant non? Wow, c'est quoi cette tête? T'es une épouvantable. Faire des compliments si tôt dans la journée? Quelle importance. Tellement froid. Dis-moi plutôt, y'avait pas une cuisine avant? C'est sûrement la structure de la maison qui change à nouveau. Et c'est la seconde porte à droite. Ok, donc maintenant on sait que la maison bouge. Félix a eu cette plante pour son anniversaire. Il semble l'aimer plus que n'importe quel être existant. C'est une Dionea muscipula. Et pour faire court, Diona. Ouroboros. Player synthesizer. Super. Tu vas être en retard à l'école. D'ailleurs, prends ça, utilise-les après avoir socialisé ou tu risques de mourir sur place par la suite. Pilule d'anxiété obtenue. Oh non, on a un trouble anxieux. Oh non. Oh non. Des produits chimiques s'agitent dans les tubes. Voilà au-dessus d'un nid de coucou. Simulacre et simulation. Flatland. Je vois. Est-ce qu'on peut interagir avec... Parfois j'ai l'impression que cette lampe bouge toute seule. Je me demande si elle n'est pas vivante.
Bah super, on va se faire jumpscare par une lampe. Ouin, la salle télé est meilleure. Regardez la télé. Juste un peu. Juste un coup d'œil alors, nous n'avons pas vraiment le temps. Aujourd'hui, sur TV Panoptique, la vérité à propos de la nourriture bio. Qui aurait cru que les étiquettes vertes ne servaient qu'à augmenter le prix du produit? Retrouvez-nous à 19h pour plus d'informations. Changer de chaîne? Oui. Plus besoin de mettre le lait au frigo grâce à notre nouvel antibiotique testé scientifiquement. Plus de gâchis s'il n'y a aucune forme de vie dans vos yaourts. Meilleur avant, meilleur pour toujours. Attendez, je vais juste faire un truc vite fait. Attendez une seconde. Papa. En fait, j'aime pas le fait que mon micro aille dans le rouge, tout simplement. Du coup, je vais faire des choses. Des choses drastiques. Drastiques, attention, on m'entend plus. On m'entend plus. Attention. Et maintenant, on m'entend. C'est une folie, ça. Ah! Là, c'était dans le rouge. Mais sinon, ça va. Mais voilà. Bouton arrêter le stream. Non, ne faisons pas ça. Meilleur avant, meilleur pour toujours. Changer de chaîne. La vie va trop vite? Fatigué de vous dépêcher? Nous avons la solution. Pour seulement 9,99€, une minute durera 2 fois plus longtemps. Roland, une simple pilule pour profiter de l'instant. OMG, des drogues dures. Donc maintenant, je sais qu'on peut acheter des drogues dures à la télé. C'est super. Ah, maintenant, il y a... Ok. Il y avait plus de portes qu'avant. Salle de bain. Le stock de savon liquide pour un mois. En prendre? Bouteille de savon obtenue. Parfum myrtille. Ok les gars, attendez, je vais sauvegarder et je vais aller mettre le savon liquide dans l'omnicube. En mode... Ah ma little bit of a goofy guy. J'aime trop la petite tête. Ah, je peux plus. Pitié, dites-moi que je peux... Attendez. Dites-moi au moins que je peux retourner dans la salle de bain et reprendre de la... Ok, c'est bon. Je peux quand même... Parfum banane. Ok, banane est objectivement meilleur que myrtille. Et je ne veux connaître l'avis de personne là-dessus. J'ai déjà sauvegardé. Arrêt des systèmes de défense. Séquence d'autodestruction initialisée. Eto. L'instant suivant, je me faisais dévorer par un amas de chair. Et je pensais, tout ceci à cause d'une bouteille de savon. Bad end. Ne pas mettre de savon dans les omnitubes. Ok, je vais juste faire un truc, les gars, très vite fait. Voilà, le son du jeu était 1000 fois trop fort. Réessayer. Ok, bah du coup, pas de savon dans les omnicubes, les potes. C'est une mauvaise idée. Cuisine. Cuisine. Nourriture pour Mac 4 obtenue. Une odeur de viande s'échappe du four. Aiden raconte qu'il y brûle les vilains enfants à Noël. Et je pense que c'est vrai. Voilà, tout simplement. L'évier de la cuisine et la poêle en dessous. Aiden, c'est le taxidermiste, il me semble. Il n'y a pas eu de dessin sur Charlotte qui se fait bouffer par des amas de chair, je suis un peu déçu. Ouais, je suis d'accord. Le premier jeu était clairement meilleur. Les placards sont pleins de bouteilles en verre et elles sentent le savon et la lavande. Le savon à la lavande, du coup. Les placards sont pleins de bouteilles en verre et elles sentent le savon à la lavande. C'est littéralement le même truc. Aujourd'hui, repas spécial à base d'attentes déçues et de perte d'espoir envers l'humanité. Ma cat ronronne de bonheur. C'est un bon chat. Mais j'ai qui le beau chat? Mais oui, non. Je suis un peu gaga. Je dois arrêter. Là-haut, j'ai pas regardé là-haut. Si, c'était les télés. Là, ça va être fermé, là, non? Ah, c'est pas fermé. Ah, c'est l'entrée ici. Du coup, c'est ici que c'est fermé? Ah non, c'est juste la bibliothèque. Mo. Oui, petit chat. Cuisine pour anarchiste, nouvelle recette. Kaboom! Chimie avancée pour passionnés explosifs. Problème d'éducation, livre informatif. Lire? Oui. Socialise chaque jour. Socialiser est un élément fondateur et indispensable au programme d'éducation.
Faire connaître toute activité suspecte de la cour d'école. Ne nourrir aucun animal présent dans la cour d'école. Faites attention à vous et à vos chers camarades d'étudiants. Désolé, excusez-moi. Les secrets du système, la partie anarchique est dissimulée chez l'ordre. Almanach de science-fiction, 26ème édition. Oh putain, le fameux. Huxley a déplacé la plupart de ses livres au sous-sol. Maintenant, on trouve surtout des magazines sur cette étagère. D'accord. Si je pars, accident contre ta voiture, et j'ai embrassé ton chat, indécent, historique navigateur. Déjà de maman, ça grandit pas mal, non? Ne jamais croire à un vendeur, l'agent d'entretien sans cœur, physicien alpha. Je ne pensais pas que c'était possible, mais il semble que les titres de ces romans d'amour n'ont pas changé pour le meilleur. L'année de mon augmentation, être en phase avec l'esclave en vous. Bah super. Le téléphone ne fonctionne plus depuis un moment. C'est triste. Plusieurs papiers sont dispensés sur la table. Jetez un œil? Bien sûr. C'est l'écriture d'Huxley. Un essai concernant le problème d'éducation traduit en langage humain. Je trouve que socialiser est un concept assez peu pertinent et non nécessaire à l'individu. Je pense sincèrement que ce n'est pas l'étudiant de choisir quand socialiser ou non. Grâce à notre technologie de réanimation, nous pouvons ramener à la vie les morts et les esprits. Même si après cela, ils n'expérimentent plus la moindre sensibilité. Ouais, alors du coup, je dois prendre des pilules après avoir sociabilisé, sinon je fonds, tout simplement. Je fais... Après je meurs. Et je dois pas sociabiliser parce que c'est inutile. Mais je dois sociabiliser parce que je suis obligé. Bonjour. De bonne humeur comme à l'habitude. Bonjour Bennett. Ah non, c'est Bennett. Je vais lui faire la voix avec le du nez là. Tu ne voudrais pas m'expliquer pourquoi un baignoire est rempli d'acide juste comme ça? Hé. Bennett fuit les lieux. Devrions-nous le suivre? Non, laissons Eden s'occuper de ça. Une fureur monstrueuse est encadrée peut sortir n'importe qui de la procrastination. On recommence. Une fureur monstrueuse et encadrée peut sortir n'importe qui de la procrastination, même Bennett. Comment c'est une créature 1? Attends, on va retourner dans la salle de bain et on va aller voir qu'est-ce qui se passe. L'odeur d'acide du sac en plastique dans la baignoire. Vaut mieux ne pas y toucher. Ouais, effectivement, oui. Les toilettes. Je crois que c'est les toilettes, les gars. Papier toilette sans la tarte aux pommes. Il est presque effrayant de voir jusqu'où vont les inventions humaines. Le PQ à la tarte aux pommes. Un délice. J'adore manger mon PQ. C'est l'entrée. Gauche sous-sol, droite vers l'école. Gauche c'est ici. Ok, on va peut-être pas y aller tout de suite. Salle de la violence, c'est fermé. Violence. Il y a avec quoi là? Waouh. La salle de dissection c'est devenu une vraie salle de dissection. Sur son badge est écrit lecteur. Celui-là s'est fait opérer depuis quelques semaines. Pauvre chose. Opéré, ouais. Il s'appelle Goodwin. Il y en a un bon nombre de membres détachés. Attention, araignée mutante. Il semble s'appeler Archibald. Oh, Archibald est là. Ce spécimen ressemble à un intestin vivant, avec des yeux. Pendant une seconde, je me demande s'il est vertébré. Ça respire encore. Bah super. C'est Baldwin. Huxley opère un patient. Il assemble des morceaux d'os avec de la colle forte. Ah ouais. La colle forte. Docteur Huxley. Ah, notre petite Charlotte, comment vas-tu? Enfin, en y repensant, tu n'es plus si petite. Ah mais non, mais elle avait pas cette voix, c'était vraiment genre... Les enfants humains grandissent si vite. Félix, lui, n'a pas grandi d'un pouce ces dernières années, mais regarde-toi. Certaines choses ne changent simplement pas, n'est-ce pas? Ah ah. Docteur Huxley? Oui. Comment il va? Oh Félix, tu ne l'as pas croisé à l'étage au-dessus, je pensais que vous vous entendiez bien tous les deux. Nous ne parlons plus beaucoup depuis que ma santé était ailleurs. C'est comme s'il m'esquivait. Ah désolé, je pensais à toi. Ce n'est rien, tu peux venir me demander conseil n'importe quand. Enfin, n'importe quand pourrait être une mauvaise idée, je suis un homme occupé. Pourquoi ne pas fixer un rendez-vous? Merci Dr Huxley, j'apprécie l'intention, mais tu n'as pas vraiment... pas besoin, vraiment. J'espère sincèrement que tout s'arrangera entre vous. Surtout que mon cher neveu n'a personne de son âge à qui parler, comme Bennett. Oh, pourquoi est-ce que je parle autant? Tu devrais te dépêcher de partir à l'école. Tiens, prends un autocollant. Yippee! Tiens l'autocollant. 0001, le brouillard. Lire? Oui. Avant, j'étais plutôt habitué à être en tête de classe. J'aimais avoir compris et donner les bonnes réponses. J'aimais tout faire mieux que les autres. Maman disait que cet esprit d'acharné me venait de père. J'étais heureuse
Je n'étais pas... Section supprimée. Seulement, ce jour-là, mes camarades ont décidé de... Section supprimée. Section supprimée. Section supprimée. Puis, un jour, le brouillard s'est levé. Et il remplissait ma tête, un peu plus chaque jour, parce que je ne puisse même plus penser clairement. Je suis devenu maladroite, lunaire, indécise, tout ce que je veux être. Je me suis pour ça. Plus tard, j'ai réalisé que le brouillard n'était plus simplement dans ma tête. Il était tout autour, il m'encerclait. Il me consumait, il me protégeait. Bah, dur. La passion des scalpels. Pas ce que je voulais faire, mais c'est bon à savoir que... Oh, c'est bon à savoir que Numpad 0 ouvre l'inventaire. Tout ce que j'ai appris sur l'humanité grâce à ma tondeuse à gazon. Toujours somnambule après 35 ans. Et B. Littéralement moi. Comment se faire des amis durant son temps libre. Maintenant avec le livre et bonus. Et comment se débarrasser d'eux. C'est drôle. Se nourrir d'ampoules est une erreur. Introduction au cannibalisme. Wesh. Réutiliser les vieilles poches sous les yeux. J'ai failli me faire bloquer par le papa Archibald là. Probablement pas Archibald. C'est quoi ça? Oh, c'est Aiden! Personne préféré. Bonjour Aiden! Bonjour très cher. J'espère que tu n'as pas oublié notre leçon de piano cet après-midi. Bien sûr que non. Il serait dommage que tu manques ce cours. Je t'attendrai dans la pièce de piano. Super. Aiden, meilleur personnage. La pièce de piano. Nous reviendrons ici plus tard. Ah maintenant on peut lire ce qu'il y avait écrit sur les... Non on peut pas. Et sur celui-là? Non plus. Les robes sont bien... Les robes. Franchement, j'ai pas le courage de regarder toutes les robes. Cette fois... Est-ce qu'il y a plus de choses aux extrémités? Je ne sais pas. En tout cas là il y a la salle de la violence. Violence. Et bah il est l'heure d'aller à l'école. Nous n'avons pas encore salué tout le monde. Ce serait vraiment impoli de partir comme ça. J'ai pas salué tout le monde? Comment ça j'ai pas salué tout le monde? Bah... Il dit bonjour à Aiden, à Huxley. Là y'a personne. C'est le chat? J'ai pas dit bonjour au chat? Non! Non, encore une fois, je ne sais pas dire bonjour et ça va m'empêcher de sortir. Lui, je lui dis bonjour. Ici y'a personne. Soit avec quelques souvenirs de mon voyage dans le monde de la télé. Chut, le bruit grésillant. L'émission préférée de Bennett devrait bientôt commencer. Alors, on a vu Bennett. On a vu... Y'a personne. Problème de skill. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Mais avec qui est-ce que je dois dire bonjour là? J'ai dit bonjour à tout le monde. Excusez-moi. Accès refusé. Porte ordonnée du serment de Méritis ne s'ouvre... Ah, excellent non. Travailleur aussi puis entrer. Florence et les autres doivent être par ici. C'est bon? Laisse-moi sortir. Je peux sortir maintenant? Non. Ça de la violence. La violence. Là j'ai dit bonjour à tout le monde ici. Là j'ai dit bonjour aux potes. J'ai mis l'autocollant sur mon sac. C'est refusé. Léo de la vérité. Poupée humain. Ah le dessin il est un peu... C'est pas les mêmes. Objectif erré. Origine le faux monde. Courte durée de vie. Dort à la moitié du temps. Aucun libre arbitre, bien que prétendument le contraire. Aime ridiculement les chats. Alien. Objectif inconnu. Origine le faux monde. Déguisé en humain. Toujours occupé. Haute intention meurtrière. Peuvent se nourrir de savon. Omnivore. Marionnettiste. 7. Objectif contrôlé. Origine le vrai monde. Observateur. Crâne d'animaux. Objectif observé. Origine le vrai monde. Membre du gouvernement mondial. N'interfère pas sur les cours naturels des choses sans en avoir reçu l'ordre. Freya. Frey. Pythia. Civilisation de type 4. Capable de manipuler l'espace et le temps. Dangereux. Chaque race les perçoit différemment. Oracle. Objectif, on ne sait pas. Existence divine. Un corps hôte ne peut pas contenir un oracle en pleine santé. Ah, en gros, on va mourir quand il sera... Ok. Omnicube. Omnipotent. Omnivore. Plus grande population que les humains. QI élevé.
Mac 4, mignon comme un chat, effrayant comme un asticot, aime manger, bruyant. Je vois. Je voudrais réagir parce que genre, j'ai dit clairement bonjour à tout le monde. J'ai clairement salué tout le monde là. Non, non, non. Excusez-moi, mais je vais pas... je refuse de... Où est-ce que je n'ai pas salué les gens? Si, y a personne à saluer ici, on est d'accord. Il n'est pas encore sommeil. L'omnicube. Salle de bain, cuisine annulée. Il manque un truc, genre? Quel monde qu'on va dont tu vas être en retard. Il y a une porte qui ne s'ouvre pas pour moi. Car il n'y a aucun ex dans Charlotte. Tu aurais pu demander à Huxley. Il est occupé. Mais moi aussi. Ah! Bon, allons-y. Yeah! Félix, ok. D'accord. Tu n'as pas dit bonjour au pixel gauche de la salle. J'ai pas dit bonjour au pixel gauche de la salle. Putain. Putain, le gros Inter que je suis là. Vraiment, quel mal poli. Putain, tout ça pour dire bonjour à qui? À Florence. Voilà, salut Florence. Ah, Pilatan, peux-tu me débarrasser de quelques-uns de ces déchets inutiles? Je pense avoir volé trop d'ampoules. Dr. Huxley va commencer à me suspecter. D'accord, je vais aider. Génial, allons-y. Spray au poivre. Spray au poivre. Ou spray au poivre. Ah les gars, j'hésite hein. Spray au poivre obtenu. Bah super. Puis retourner travailler maintenant? Évidemment, merci. C'est bon, je peux aller à l'école maintenant? Cette direction l'école maintenant. Super. Spray au poivre. Très bon choix, très bon choix. C'est quoi là hein? Chut, ne dérange pas les voisins. La porte qui nous intéresse est la dernière. Quel super autocollant tu as là! Où allons-nous, cher ami? Rez-de-chaussée, j'imagine. Nous y sommes déjà! Premier étage. Compris! Et bah, c'est des grands gens. C'est quoi ça? Y'a un mec qui se fait tabasser! Un quelconque principe à cette ahurie. Wesh, la gueule du bro! Quelques coups devraient lui apprendre à respecter ses aînés, non? Oh, on dirait qu'il se passe quelque chose de... on pourrait pas faire quelque chose? C'est trop dangereux, donc on va seulement partir. Je vais voir. Si seulement on avait quelque chose d'utile. On a du spray au poivre! Oui, nous avons le spray au poivre. Ah, alors qui est sale maintenant? Tu vas enfin présenter des excuses? Rien ne justifie des excuses. Ah bon? Pourquoi est-ce qu'on ne lui couperait pas la langue s'il n'a rien à dire? Ce ne serait pas un peu trop cruel de cacher un si joli visage? Dans ce cas, quelque chose de plus amusant. J'avance d'un pas, un élève remarque ma présence. Qui es-tu? Désolé de vous interrompre, mais Psst. Tchic, tchic. Vos parents ne vous ont-ils pas appris? La violence n'est pas une bonne chose. Ah! Mes yeux! Enlevez-moi ça! Bah, cours vite! J'ai attrapé le poignet du garçon, mais il rejette ma main. Bah! Ah, je ne voulais pas. On verra plus tard, cours! Tous cool! Bah super pour aller à l'école. Spray au poivre. Effectivement, spray au poivre. Yippee! Pfiou, on a réussi à fuir. Bah oh, il a l'air mal en point le gros, c'est... Tout va bien? Ce corps est trop fragile, gorge douloureuse. Le garçon respire lourdement, tenant à peine debout. Il est à bout de souffle. On dirait que l'EPS n'est pas ta matière de prédilection. Tu es si petite, comment tu puis attirer leur attention? Grâce au spray au poivre. J'ai de la petite bonbonne devant ses yeux, c'est à peine s'il regarde assez haut. Florence dit que les cutters ou les tuyaux sont très bien, mais ils ne sont pas si efficaces face à tant de monde. Je vois. Dis-moi, que leur as-tu fait? Comme je te l'ai déjà dit, rien. Ils sont contaminés, j'ai seulement fait une observation sur cela. C'est donc pour ça toute cette histoire de saleté.
Plus important, ces gens ne vont-ils pas te prendre pour cible maintenant? Pourquoi ferait-il cela? 1, 2. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout le monde m'aime à l'école. Et puis, j'ai toujours 7 dans mon camp. Ce qui importe, c'est que j'ai aidé un de mes chers camarades. Camarade? C'est bien l'uniforme de notre école, non? Ah oui. Allez, dépêchons-nous. D'accord, d'accord. Désolé, 7 n'aime vraiment pas que je sois en retard à l'école. Je peux te montrer le chemin vers l'infirmerie. Nouvelle tâche, trouver l'infirmerie. Nouvelle tâche, trouver la salle de classe. Est-ce que c'est Undertale, les gars? Fallen Down? Qu'est-ce que c'est que ça? Jardin. C'est nous amener l'infirmerie. Oh, je suis si chanceux d'apercevoir notre princesse dans cette matinée. The end is now. Prepare thyself. Eh, 7, pourquoi ne pas aller vérifier plus tard? Chut, quelqu'un pourrait entendre. Infirmerie. Et voilà, ça va aller, l'infirmerie de l'école est gentille. D'accord, merci. Le garçon disparaît derrière la porte. Wow. Début de la socialisation avec élèves mutilés. Je me demande à quelle partie de son corps je devrais parler. Essayer d'engager la conversation. Élève mutilé prend 3 dégâts. Élève mutilé tente de dire quelque chose. Ce n'est pas très efficace. Sourire, pilule d'anxiété. Être compétent avec son partenaire social. Rassurer, discuter. Charlotte pose une question sur les devoirs. Et le mutilé perd 4 points de social. Et le mutilé tente de dire quelque chose. Charlotte perd 1 point de social. Rassurer. Charlotte décide de compatir. Et le mutilé récupère 3 points de social. Et il tente de dire quelque chose. Je perds 1 point de social. Ok, je comprends pas ce qui se passe. Compétence. Est-ce que le but c'est qu'il ait plus de points social? Sourire. Charlotte sourit. Cela n'a aucun effet sur les élèves mutilés. Et le mutilé tente de dire quelque chose. Écoute, on va juste parler. Essaie d'engager la conversation. 3 points de social. Le mutilé tente de dire quelque chose. Et le mutilé perd 3 points de social. Et le mutilé tente de dire quelque chose. Engager la conversation. Allez, je l'ai tué. Socialisation réussie. Tu te fais bolos par un cadavre. Non, j'ai bolos le cadavre. Non, j'ai socialisé avec le cadavre. Voilà. Entrer dans le bureau du principal. Intrus détecté. Procédé d'évaporation enclenché. Ne pas entrer. Ok, super. Ouais. Ouais. Ah, c'est quand ma dernière save? Objet, spray au poivre. Blablabla. Blablabla. Blabla, blablabla, on l'a déjà fait. Spray au poivre. Tout à fait, spray au poivre. Ouin, ouin, ouin. Il s'appelle Turbo casse les couilles. Désolé. Yippee! Tombé. Fille, je suis tombé. Ouin, 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 ouin. Ouin, ouin. Allez, plus vite. The end is now. Prepare thyself. Début d'association avec élève anxieux. Engager la conversation. Perd 2 points de social. Utilise les pilules d'anxiété. D'accord, bah je vais lui parler en mode c'est conversation. Quoi déjà? Socialisation réussie. Taïb, one shot. Alors faut pas entrer du coup. Si j'ai bien compris.
The end is now. Allez au premier étage, oui. Je me souviens pas de cet endroit. Ma classe devrait être parmi ces portes. Voyons, voyons. Je pense que c'est ici. Classe A1. Ce n'est pas ici. Classe A2. C'est ici. Cependant, moins standard. Désolé, je suis un peu perdu. Aurez-vous la classe A1 quelque part dans le coin? Judgment. The end is now. Désolé. J'aurais peut-être lire le... Mais non, c'est plus important de faire des ultra kills même. Classe A1. Du coup maintenant je dois aller chercher un cours sur direction. Ok. Je pense que je dois me balader, je dois demander à tout le monde. Est-ce que vous avez la carte D3 pour accéder à la... Ah non, il est en la classe D3 et il a la carte pour la A1. C'est A, B, C, D. 3. 1, 2, 3. Laisse-moi te raconter un secret. Si tu ouvres la toute première porte avec une carte d'accès blanche, tu peux accéder à la salle A1. Avec la carte d'accès blanche, tu peux ouvrir accès à la salle 1-1. Carte d'accès blanche. Donc il me faut la carte d'accès blanche. Ah, j'aurais dû lire. Là, il y a quelqu'un là. Si seulement je pouvais aider. Je suis d'accord. Quarantaine, accès refusé. Ah ouais. Temporairement indisponible. En construction, accès refusé. Maintenu dans la seconde dimension, accès refusé. D'accord. Tout ceci fait sens. Seulement pour les utilisateurs de Uphone et Fbook. Accès refusé. Seulement pour les jeunes cool, accès refusé. Je suis pas un jeune cool moi? Accès refusé, d'accord. Salséen emporté par le vent. Accès emporté par le vent. Eh bah dis donc. Le vent il a fait fu. Il est parti. Ah, quelqu'un ici. La tête de l'élève explose en un million de petits morceaux. Son cerveau est dispersé au sol. Ouais, ça arrive souvent, ouais. Plutôt commun. Il n'y a aucun D dans votre nom. Accès refusé. Il y a personne avec qui parler là. Une carte d'accès? Je suis vraiment désolé, je l'ai donnée à cette fille en classe F4. Devrait aller la voir. Kaboom. A, B, C, D, E, F. Oh, chiant de fou. Culture d'organes en cours. Bah super. Isolé jusqu'à cet été. Une carte d'accès pour la classe A1, je n'en ai pas. D'accord. Ah là c'est le mec qui m'a donné... Si tu veux la toute première porte avec une carte d'accès blanche, tu peux accéder à la salle 1. La tête de l'éveil explose. Ok, d'accord. Bah super. Le deuxième. Kaboom indeed. Yes Rico Kaboom. Entrée interdite aux lunatiques. Accès refusé. Mais je suis pas un lunatique wesh. Sa tête est explosée. Splish. Kaboom. Splish. Niveau de toxicité anormal. Accès refusé. Soupe de champignons en préparation. Accès refusé. Mais moi je voulais de la soupe de champignons. Bah. Mais je peux. Mais je veux soupe de champignons. FF hein. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? J'ai déjà perdu ma carte d'accès dans un pari. Pourquoi n'irais-tu pas supplier pour la récupérer dans la classe C2? Mais c'est que vous me faites chier. Infesté de head crabs. Ah. Ici, nous apprécions les crocs. Accès refusé. Erreur 404, accès refusé. Alors, je dois aller en C2 maintenant.
Oh. Tu veux une carte d'accès? Si tu me débarrasses de mes déchets, je te donne le mien. Accepter l'offre? Oui. Vraiment? Oui. Marché conclu. Déchets obtenus. Des briques de jus et des emballages de bonbons. Je cherche dans le sac plastique. Clé magnétique blanche obtenue. Super. Il m'a littéralement donné sa merde. Et elle a mis dedans plus de merde. Utilise la carte magnétique blanche. Enfin. J'ai la tête qui tourne après avoir tant couru. Je vais à ma place. Quelqu'un me tapote l'épaule. Psst. Henri. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? Je pensais que nous devions vérifier nos devoirs avant les cours. Ah désolé, j'ai rencontré quelques problèmes sur le trajet. Ah vraiment? Oui, Chaya, Warhol, on arrête de discuter. Henri claque bruyamment sa langue. Nous sommes désolés, monsieur. Présente tes excuses aussi. Je suis désolé. Très bien. Votre attention, un nouvel étudiant rejoint notre classe. Je te laisse te présenter. Bonjour. Il n'y a pas vraiment de nom qui m'identifie, mais vous pouvez me surnommer C. Je suis le dieu de ce monde. La classe explose de rire. N'ayez pas peur, je ne resterai pas ici longtemps. Asseyez-vous, monsieur Wordsworth. Le cours commence. Essayez de me concentrer sur les paroles du professeur. Notre sujet du jour sera le procès et les cubes d'âme. Comme vous le savez, depuis que vous avez passé vos 15 ans, vous pouvez voir vos cubes d'âme. Tel que leur nom l'indique, vos cubes d'âme stockent vos données d'âme. On suppose que les cubes d'âme sont simplement des omnicubes de taille réduite, sujet un peu polémique chez nos scientifiques. Si les cubes d'âme sont des omnicubes, nous serons simplement des armures de chair qui les contrôlent. Vous avez sûrement déjà entendu cela. Comme tout matériel stockant des données, les cubes d'âme peuvent être corrompus. C'est là qu'intervient le procès. Le procès existe pour venir en aide aux défaillants. Leurs cubes sont débuggés et formatés. Notre école est fière de vous dire que cela ne concerne généralement qu'une seule personne par an, parfois deux. Comme vous devez le savoir, notre 75e procès annuel est prévu pour bientôt. Ce sera une première pour vous. Qui peut nous expliquer l'objectif du procès? Die end is now. Exact. Le procès n'existe que pour aider nos élèves. Un vote public est organisé parmi les élèves et professeurs pour déterminer les éléments défaillants parmi nous. Dites-moi, qui possède un cube défectueux? Personne. Gardez en tête, cette personne sera réduite à néant si nous ne l'aidons pas. Maintenant, pouvez-vous me dire comment éviter la corruption du cube? Judgment. The end is now. Nous socialisons? Ah ouais. Très bien. Maintenant, poursuivons le cours. Et du coup, ce qui se fait à l'envers. Srook el surop. Pause de midi. Je me tourne vers Henri. Il faut dire que nous mangeons toujours ensemble. Elle semble être au bord des larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai oublié mon porte-monnaie. Oh, je voulais nous acheter un repas aujourd'hui, je suis tellement désolé. Dis pas ça, je vais nous acheter quelque chose. Vraiment? Tu ferais ça pour quelqu'un comme moi? Ce n'est pas ta faute, Henri, ça arrive à tout le monde. Yeah, je vais t'attendre ici. Yep, tout à l'heure. Allons-y, 7. Achetons quelques pommes, et tant que nous sommes là, pourquoi ne pas activer le point warp? Seulement des pommes? Je n'ai pas très faim aujourd'hui, désolé. En fait, j'ai l'impression que je pourrais vomir à tout instant. Bah super, allez à la cantine. Nouvelle tâche, activer le point warp. Il est où, Dieu? Je vais aller voir le monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Monsieur le professeur. Je peux vous parler, monsieur le professeur? Je peux pas. Socialisation avec élu mutilé, bon, juste lui parler. Moi. Splish, kaboom, splish. Seul un bruit étrange sort. C'est tanky as fuck les élèves mutilés, hein. Bah je suis pas au même endroit, d'accord. Tu as vu ce pseudo-dieu imposteur? Je pense qu'il a besoin d'aide. Jolie tenue, Wiltshire.
Le procès corrigera tous tes défauts, bien que tu sois déjà un ange. Le pouvoir est plus à côté. Activons-le d'abord. Pouvoir pas activé. Ah, comme je t'envie. Tu es toujours si belle. En fait, moi j'ai un visage. MDR. Le nouvel élève semble si seul, il doit avoir besoin d'un ami. Comme toi par exemple. Mais en fait, pourquoi je suis dans une classe avec que des Minos Prime avec des cheveux? Une déesse ne devrait pas s'asseoir avec des roturiers comme nu. Tu es le personnage principal, tu devrais t'asseoir à côté de quelqu'un de plus important que moi. Notre dieu est assis seul tout là-bas, pauvre petit. Oups, je suis collé à cette chaise. Whoopsie. Tu te sens mal parce que c'est est assis tout seul. Tu devrais le rejoindre. Je voulais faire quelque chose qui pourrait me rendre spécial, mais finalement je procrastine, encore. Je me demande qui sera choisi cette année au procès. Désolé, c'est passé prise, trouve-en une autre. Je suis pratiquement sûr que tout le monde voudrait s'asseoir à tes côtés. Début de cette saison avec élèves studieux. Il y en a deux. OMG. Charlotte sourit, cela n'a aucun effet. Oh putain, attends, je vais me faire péter le cul par contre, je suis tout seul là. Je vais bouffer mes pilules d'anxiété. Ça me rend que 3. Pleure au sol, il ne passera pas l'examen comme ça. Je vais fuir. Je peux voir mes stats, genre pour voir à quel point je suis... Bon appétit. Mon ami imaginaire a déjà assis ici. Trouve une autre place s'il te plaît. J'aimerais avoir ta coupe de cheveux. Je ne suis pas digne de te parler, princesse. Il fait froid à côté de la fenêtre. Tu risques d'attraper froid si tu t'assois ici. Je n'arrive pas à croire que tu n'as pas de compte Fbook. Tout le monde veut être ami avec toi. Qui aurait cru que Dieu était si petit? Bon, quand Dieu est petit. Je suis certain d'avoir vu une photo de toi sur un site d'amoureux des chats. Qui l'aurait cru? Le repas d'aujourd'hui est particulièrement délicieux, n'est-ce pas? Tu es belle. Oh, c'est gentil. Tu es si belle aujourd'hui. Oh, c'est gentil. C'est tapote de la nourriture de la cantine. Elle tapote en retour. Rebonjour. Ah, bonjour. Puis-je me joindre à toi? Bien sûr. Henri m'attend, mais discuter un peu ne ferait pas de mal, hein. On dirait que tu vas un peu mieux. Oui, ça aurait pu être pire sans ton intervention. L'infirmière s'occuper de moi. Sans elle, je vais vite. Selon elle, je vais vite récupérer. Bien qu'apparemment, j'ai encore un peu de mal avec la communication verbale. Je vois. Est-ce que tu es vraiment le dieu de ce monde? Ah, ce n'est pas étonnant que tu sois curieuse. C'est la seule chose dont je suis certain depuis mon réveil dans cette forme. En fait, j'ai éminemment tenté de me débarrasser de ce corps. Mais qui aurait cru que l'instinct de survie humain était si fort? Je n'ai pas eu la force de m'égratigner. J'avais peur de souffrir. Bizarre, non? Et ce n'est pas tout, je n'ai aucune idée des raisons qui m'amènent ici. Inutile de dire qu'en plus d'être assez gênant, c'est une perte de temps. Je vais me débarrasser de ce corps plus vite. Mais nous sommes surveillés partout. Il est assez ironique que les règles interdisent la mutilation mais pas la violence, n'est-ce pas? C'est pourquoi je cherche une sortie. Dites, vous voudrez m'aider? En retournant dans mon domaine céleste paradisiaque, je... Regardez, elle va sauter. Que, vraiment? Hyler? 1, 2. Tout le monde s'amasse à la fenêtre. Quelqu'un respire lourdement. Sans savoir pourquoi, je me retrouve à courir dehors. Ah! Je crois qu'elle est le mort. Quelle est cette situation? Je ne vois rien. Je la reconnais, c'est elle, notre déléguée. Scarlett Hyler, une étudiante brillante et membre du conseil des étudiants. Une athlète ainsi qu'une beauté inégalée. Elle obtient toujours ce qu'elle veut. La personne parfaite. Je n'ai jamais vraiment parlé, mais elle était toujours là pour maintenir l'ordre et la discipline au sein de notre classe. Donc j'y pense, Scarlett Hyler était assez effrayante. Impossible de s'approcher, réservée, sa seule présence laissait planer une certaine aura d'intimidation. Pourquoi quelqu'un comme elle voudrait mettre fin à ses jours? Maintenant, on ne saura jamais. Un soleil artificiel rayonne au-dessus de l'école, au-dessus des étudiants, et au-dessus des ambulanciers qui approchent. Scarlett Hyler ne fait plus partie de ce monde. Ne dérangeons pas les voisins.
La partie qui nous intéresse, c'est la dernière. Bah super. D'accord. Ils ont pas changé les textes des portes. Ce qui est terrible. Ils veulent qu'on rentre à la maison. Bah super, la déléguée s'est suicidée. Je vais faire quoi là tout de suite là? C'est quoi le but, l'objectif? Je sais même pas. La porte de la violence! C'est fermé. Accès refusé. Ah, de le piano, oui, c'est vrai. Salle au piano. La discographie complète de My Chemical Romance est glissée parmi les disques de musique classique. C'est drôle. Le jazz au bout des ongles. Ut queant laxis resonare fibris mira gestronum fanuli phantom tax. Je sais pas ce qui est écrit. Trop envie de vivre dans ce monde-là. De être Minos Prime, t'as envie? 3 Niosiennes. Certainement. Partition de jeu pour piano. Félix et Bennett l'ont acheté pour Noël. Il y en a aussi plein avec des films. Album pour enfants. Celui-ci est mon préféré. En plus, il est assez facile à apprendre. Shujo Manga Anthology. Ce n'est pas le mien. Ça va être quelque chose que je n'aurais pas dû voir. 7, laissons ça à sa place. Partition corps et savon. Bennett dit, si je l'aime bien, ce n'est pas parce qu'il y a savon dans le nom. Il m'a demandé d'apprendre stigmate et turbinwombe. Salut Aiden. Désolé mais je parle 100 fois trop. Je dois boire, je n'ai plus de salive. Même moi je ne parle pas autant d'habitude, mais là faut vraiment tout lire, c'est terrible. Salut Aiden. Ah donc tu l'as pas oublié, t'as les sons de piano. Comment aurais-je pu? Excellent. Chante-toi à moi, nous devrions jouer un prélude pour des événements qui approchent. Je me sens à côté d'Aiden. Nous jouons un prélude. Merci de passer du temps avec moi Aiden. C'est un plaisir. Et je dois repartir là, ok. J'ai plus de tâches? Je suis sans objectif? Je ne sais pas quoi faire. La porte de la violence! C'est fermé. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien là. Ah, y'a pas mon pote. Ah, y'a Bennett. Regarde la télé. Ma cat se repose sur le genou de Bennett. Chut, Bennett s'est endormi. Selon eux, oui, je me sens un moment sur le canapé. Écoutez le grillement de la télé. Oh, c'est mignon. Je suis épuisé. Partons pour une petite sieste, ok? D'accord. Épuisé, je m'enfuis sous ma couette et m'endors dès l'instant où ma tête tombe sur le coussin. C'est un rêve? Ah, c'est l'oracle, ça, non? Mourir, dormir, 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 rêver par chance. Oui, les atrocités du temps, le truc. Pas de liste de problèmes. Les flèches d'un destin funeste. Salut. Navré pour le petit test de parole. Votre langue est un peu complexe, mais j'apprends vite. Toi? Ne sois pas si surpris, c'est seulement la forme que ton esprit nous donne. Malgré ton semblant de bravoure, tu sembles toujours avoir peur de nous. Alors nous optons pour une forme plus masculine, quand bien même le concept de genre ne nous concerne pas. Mais puisque notre apparence actuelle est celle d'un pitiamal, tu nous appelais Frey à partir de maintenant, si cela te convient. Hein. C'est un rêve? Techniquement, oui. Avec cela, perdureront nos rencontres. La prochaine fois que tu iras dormir, puis la fois d'après. Je sommeille le jour et m'éveille la nuit. Je n'était-ce pas nous, il y a une seconde? Mais n'était-ce pas plus simple pour toi? Si, je suppose. Tu sembles assez tristounette.
Une fille de ma classe s'est suicidée. Quel dommage. Une amie? Non. Une bonne connaissance? Non, pas spécialement. Alors il te semble inconnu. Que cela a-t-il de l'importance? Ne dis pas ça, c'est une camarade de classe. Tu as de la peine maintenant qu'elle n'est plus là. Mais tu n'en avais clairement rien à faire lorsqu'elle était en vie. Avez-vous déjà eu une conversation? Non, mais elle est inatteignable, une personne parfaite. Comment moi, misérable, pourrais-je parler à quelqu'un d'aussi parfait? Avec cette pensée, tu as abandonné. Cela revient au même qu'à être indifférent. Non, je ne suis pas. Tu exagères les choses. Seulement pour que tu puisses être honnête avec toi-même. N'importe qui ne serait-il pas triste pour la mort de quelqu'un d'autre? J'ai bien peur de ne pas pouvoir comprendre cela. Si cette personne ne t'était pas particulièrement importante jusqu'à cet instant, pourquoi se sentir mal? Pire, tu te sens obligé d'être mal. Au fond, tu sais que ce n'est pas justifié. Pourquoi ne pas être véritablement toi? L'empathie humaine t'est donc étrangère à ce point? L'empathie, c'est vraiment une vision tordue de ce concept. Si la mort d'espèces qui ne te concerne pas t'ennuie malgré tout, pourquoi ne te retrouves-tu pas à hurler devant ton assiette de viande? Ces animaux ont sûrement bien plus souffert que cette petite ado incomprise, non? Ce n'est pas la même chose. Enfin, c'est ce que tu vas dire. Non. Puis à la fin, vous êtes tous des animaux, combien même votre espèce se place elle-même au-dessus. Hé hé, quel retournement! Qui dirait que le concept d'empathie ne s'applique qu'aux précieux humains. Ah, vous voir transformer les riens en choses importantes ne cessera jamais de m'impressionner. Tu ne pourras jamais comprendre. Comment pourrais-tu comprendre la tristesse qu'est la perte d'un être alors que toi et les Pythia êtes tous connectés? Unis, vous perdurez même après la mort dans l'individu. Avec vous, quand quelqu'un meurt, nous perdons. Alors, ouais, avec nous, quand quelqu'un meurt, nous perdons la connexion pour toujours. Penses-tu vraiment que j'ai toujours été comme cela? Penses-tu que tous les Pythias ont abandonné leur ego de plein gré pour ne devenir qu'un avec les autres? Féerie, les échos résonnent à travers ce lieu. Mon esprit. Reste avec le brouillard si tu le souhaites, c'est plus sûr, n'est-ce pas? Bien, j'aimerais discuter davantage, mais il est l'heure pour toi d'ouvrir les yeux. Dingue dong! Qui c'est la petite lettre, etc. Mais non, mais oh, putain, c'est encore un mec qui force à la sonnette là. Oh, c'est un vieux cafard, il vient me donner des trucs. Ouvrir la porte? Oui. Très bon choix, bonjour. Bah, non, impossible. Depuis quand utilises-tu les portes, cher homme parapluie? Je me disais qu'un peu de politesse de temps en temps ne serait pas trop de mal. Surtout lorsque j'utilise ce corps. Prenons un thé. D'accord, entre. Alors, pourquoi ce regard suspicieux? Je viens simplement pour une conversation amicale. J'ai nouvellement reçu certains ordres de mon patron. Je profite de cette chance pour avoir de courtes vacances. Donc tu fais néante. Ne vois pas les choses comme cela. Seulement, crois-moi, même un bourreau de travail comme moi ne peut ignorer cette opportunité. Après tout, ça n'arrive qu'une fois par éternité. L'homme au parapluie ricane de ses propres paroles. Merveilleux, n'est-ce pas? Je suppose, oui. Tu sembles toujours débordé. Crois-moi, je le suis. Mais ne parlons plus de moi. Qu'en est-il de l'école? Eh bien, aujourd'hui, j'ai aidé un camarade. Oh, tu n'avais pas besoin de l'aider. Pourquoi? Je t'épargne les détails, mais il y a quelque chose dont je suis sûr. C'est un fait, ce garçon était destiné à mourir dans cette rue. Ah! C'est vraiment cruel? C'est quelqu'un de bien? Il ne mérite pas ça? Ma chère, ce n'est pas une question de mériter ou non. Seulement, sa seule existence est une menace au monde. Je le verrai comme ceci. Tant qu'il existe, cette histoire est vouée à une mauvaise fin. Peu importe ce que toi ou ton cher marionnettiste ferait. Euh J'espère avoir été clair. Dans tous les cas, je suis heureux de te voir en bonne humeur. Et ce, malgré ton état de détérioration. Est-ce si grave? Répondre oui ne serait pas une exagération. Ces poches sous tes yeux se sont assombris et ta peau est plus pâle que jamais. Manges-tu correctement? Je n'avais pas très faim récemment. Un docteur vit à l'étage sous le tien. Pourquoi n'irais-tu pas le voir? As-tu trop peur d'admettre que ton état s'aggrave toujours plus? Tu as raison, je devrais y aller. Donc tu ne l'as toujours pas fait. Tu ne veux pas causer plus de problèmes à qui que ce soit. Et pour cela, tu es donc réticente à agir. Je vois. Ah, la jeunesse. Tu sais, j'ai aussi été jeune à une époque. C'est assez étrange de t'entendre dire ça avec le corps de ce garçon. C'est seulement un réceptacle, n'y prête pas attention. Enfin, futilité mise à part, il semble que le nombre d'anomalités a récemment augmenté dans cette dimension. Écran comme fermeture des portes dysfonctionnelles. Oh. Oui, excusez, je ne sais pas ce que j'ai, mais je baille beaucoup. Écran comme fermeture de portes dysfonctionne. Comme fermeture des portes dysfonctionne. Le monde s'agrandit, des gens ont disparu, un véritable enfer.
Es-tu au courant de quelque chose? Peut-être as-tu quelque chose à me dire? Oh, eh bien, l'oracle a... Non, ne me dis pas que le dieu endormi s'est réveillé. Ton corps serait-il en train de s'effondrer sous les effets de cet oracle pourrissant en toi? En t'écoutant parler avec tout ton léger, j'ai presque envie de ne pas m'inquiéter sur ce qui va m'arriver. Très cher, la mort est une libération. Mais quitter ce monde est peut-être encore trop tôt pour moi. L'homme parapluie hausse les épaules. Bien, c'est ton choix. Comme c'est ton choix de ne plus prendre les pilules. J'en ai plus besoin. D'accord, d'accord, tu n'en as plus besoin. Souviens-toi seulement que l'oracle n'est plus cette entité divine que tu as rencontrée il y a 3 ans. Ce n'est plus qu'un corps de dieu pourrissant, même plus conscient ni sensible. Seul ton esprit lui donne forme. C'est un parasite de ton esprit. Bah super. En tout cas, c'est ce que dirait mon patron. Ah mais regarde l'heure, j'ai bien peur de devoir partir. Ton marionnettiste va m'en vouloir de te voler tes précieuses heures de sommeil. N'est-ce pas, monsieur 7? Ha ha ha. Au revoir. Prends soin de toi. L'homme au parapluie s'en va. Je vais juste voir un truc, les gars. Vite fait, vite fait. Déjà sauvegarder. Pour de la violence! C'est fermé. Écoutez, j'aurais essayé. Hein. C'est ça l'important dans la vie, c'est d'essayer. On n'arrive pas toujours à réussir tout ce qu'on entreprend. Je m'endors dès l'instant où ma tête tombe sur le coussin. Mimi. Quoi encore? Mais... Ah d'accord, je peux même pas aller sur les côtés. Bienvenue, Miss Wiltshire. Pas trop envie de discuter, désolé. Je vois. Alors je ne t'ennuierai pas avec une conversation. À la place, pourquoi pas te raconter une histoire? Ah, et ne t'assieds pas si loin. Assieds-toi à mes côtés. Désolé, je suis pas très à l'aise pour toi. C'est donc ça. Eh bien, on ne peut rien y faire. Mais souviens-toi, ce n'est qu'un rêve, tu peux te détendre. Malgré mon grand enthousiasme, je m'assois à côté de Frey. Bien, l'histoire maintenant. Connais-tu le conte de l'encre et de la princesse du papier? C'est pas la princesse de l'encre dans les terres de papier? Chez nous, avant l'ère de l'oracle, ces histoires participaient au test psychologique. La fin n'est pas écrite et doit être comblée par le lecteur. Il est étonnant de voir à quel point on peut apprendre une personne en lui faisant inventer quelques lignes. Voudrais-tu entendre ma version? Je n'ai pas d'autre choix, si. Tout ça pour le plaisir du choix, hein. C'est l'histoire d'une misérable princesse, noire telle l'encre. Elle cherchait des personnes comme elle, mais elle finit dans une prison au royaume du papier. Le temps passa et la princesse du papier vint lui rendre visite en personne. Les deux créèrent une certaine sympathie mutuelle et la princesse d'encre fut libérée peu après. La princesse d'encre apprit à sa nouvelle amie l'art de l'écriture, dans la ville. Dans la ville, plus aucun morceau de papier n'était blanc désormais. Ils acquièrent ainsi le pouvoir nommé connaissance. La princesse de papier ne pouvait être plus heureuse. Cependant, en ayant passé tant de temps avec la princesse d'encre, elle était devenue tachée par la couleur noire de cette dernière. Jour après jour, la princesse de papier devenait de plus en plus imprégnée d'encre, jusqu'au point où elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la princesse d'encre. Ce qui serait la fin de l'histoire. Elle s'est endormie, hein. Du coup, bonjour monsieur 7. Était-ce comme cela que Miss Wiltshire vous nomme? C'est amusant. Tu dois penser que tu as le contrôle. Mais pourquoi es-tu là déjà? Je me demande. Tu n'es pas supposé exister en ce monde. Ah, je sais, tu dois chercher des réponses. Mais j'ai bien peur que tu n'en obtiennes aucune. Car vois-tu, Miss Wiltshire n'est pas une narratrice très fiable. Ok. Bleh. Sans pire. Quelle heure est-il? Oh non. Henri déteste que je sois en retard. Utilisons l'Omnicube Warp. Tu es sûr? Évidemment, idiot. Manquer l'école est contre les règles, je devrais le savoir mieux que quiconque. Le programme du jour est se lever, aller à l'école, retourner se coucher. Tu te souviens? Henri. Henri n'a même pas dans ma direction. Mademoiselle Warhol? Je tapote son épaule. Elle finit par se retourner vers moi. Elle est au bord des larmes. Charlotte Wiltshire. Oui? Pourquoi n'es-tu pas venu manger avec moi hier? J'ai attendu. Jusqu'à ce que tout le monde parte, jusqu'à ce que la sonnerie retentisse. Tu n'es pas venu. Henri retombe en sanglots. C'est vrai qu'on l'a un peu oublié en mode j'ai fort gore. Je suis désolé, je crois que je n'étais pas vraiment moi-même hier. Je rentrais directement après ce qui s'est passé, tu sais. Henri me prend dans ses bras et enfouit son visage dans mon pull.
Elle me sert fermement. Je peux tout juste respirer. J'ai cru que tu ne voulais plus passer de temps avec moi. J'ai cru que tu me détestais. J'ai cru. Je lui caresse la tête. Voyons, ça n'arrivera jamais. Les amis ne s'abandonnent pas les uns les autres. Pourtant, tu l'as fait, sale menteuse. Pardonne-moi, ça n'arrivera plus jamais. Tu me le promets? Je te le promets. Si tu romps ta promesse, tu devras avaler 1 millier d'aiguilles. Super. The end is now. Je m'excuse. Surok el Kosun, ou traduit en français, commençons le cours. Le sujet d'aujourd'hui sera le monde. La maison et le monde. Oh putain, tellement de texte. La maison possède 11 étages. Sa structure et la position de ses composants changent de place mensuellement. Les déplacements dans la maison sont gérés par les ascenseurs et la technologie Warp. On dirait que je suis vraiment autiste quand je lis le texte comme ça. Voilà. La nourriture dans la maison est gérée par les omnicubes. Les déchets sont également traités par les omnicubes. Ça se termine quand? Quelconque matériel nécessaire à la production est créé par les omnicubes. Il paraît que le 10E l'étage 1 est entièrement peuplé par des omnicubes dont l'intelligence équivaut à 400% de celle humaine. L'étage 10E. Bleh. Pas encore. Tout va bien, mademoiselle Wiltshire? Blerg. Tout va bien, j'ai simplement besoin d'aller aux toilettes. Vous pouvez y aller. Je vais aux toilettes, je vais aux toilettes, je vais aux toilettes. Je ne sais pas où sont les toilettes. The end is now. Be gone. Vestiaire. Destination, rez-de-chaussée? C'est ça les toilettes? Non, c'est l'infirmerie ça. Où sont les toilettes? Là. Une fille géniale me parle en une journée géniale, je suis si heureux. Juste aller aux chiottes. Comme le veut la quête, sinon c'est trop long et chiant. 3 petits points. Le robinet ne fonctionne pas. Le robinet ne fonctionne pas. 3 petits points. L'égalité de tous, toilettes et vestiaires, comment aux garçons et aux filles? Le robinet ne fonctionne pas. Je vomis. Le lavabo on devient noir d'encre. Je remarque que C se tient juste à côté. Ma tête tourne tellement que je ne l'avais pas remarqué. C se lave le visage et les mains, encore et encore, pressant encore et encore le bouton du distributeur à savon. Je pose délicatement ma main sur son épaule. Il se raidit. Que fait C? Arrête, tu vas te détruire la peau. Je ne peux pas, je me suis débarrassé de la soupe, mais je me sens toujours sali. La soupe? Un de nos chers camarades m'a envoyé la tête dans le bol de soupe au verre. Ah, ça va être terrible. Oui. En fait, tout ce que je touche semble être contaminé. Je n'arrive pas à surpasser le sentiment de dégoût. Je comprends. Réalisant la situation, je retire ma main de son épaule. Et toi, tu n'as pas l'air bien. J'admets avoir connu mieux, mais ça va aller, c'était là pour moi.
Je vois. Non, le cours est terminé. Et j'ai laissé mon sac là-bas. A plus. Je salue C, il me salue en retour, un peu hésitant, comme s'il taisait un nouveau geste. Bon et bien, retournant dans la salle de cours. Yippee. Premier étage. Ah, ouais, hello notre pote. Our gob is a loser. Début de la deuxième étude avec élève décapité. Bah super, on va lui parler à l'élève décapité. Lancez la conversation. Lance ses intestins. Récupère un point social. Ah, il me soigne en lançant ses intestins. Même si je sais toujours pas si c'est soigné ou pas. Yay! Yippee! Solution réussie. SR endormi obtenu. Our god is a loser. Au secours! Non! Il a décapité. Il a mutilé. Mutilé cette fois. Je devrais mettre un trigger warning dans le... Flemme. Putain, lui il tank bien, c'est chiant. C'est bon. Mon sac n'est plus là. Un problème, mademoiselle Whistler? Je suis désolé, je ne trouve pas mes affaires. La classerie. Je sais que quelqu'un a pris mon sac par erreur. Excusez-moi, je vais aller les chercher. Monsieur, je peux y aller avec elle? Pour quelle raison, mademoiselle Warhol? Pour l'aider, évidemment. Deux têtes valent mieux qu'une. Tu comptes stream jusqu'à quelle heure? Jusqu'à ce que j'ai fini le jeu. Voilà. Henri s'approche de moi, le sourire aux lèvres. Je vais t'aider, Charlie. Merci, Henri, j'apprécie. Nouvelle tâche, chercher le sac. Il est apparu. Est-ce que c'est un bug d'affichage ou est-ce que c'est genre normal que... Alors je pense honnêtement que... Non, mauvais endroit. Ouais, bon endroit. Non, il est pas ici mon sac du coup. Alors où est-ce que pourrait être mon sac? Peut-être chez moi. Je suis censé savoir ou... J'ai trouvé le sac. Il est quelque part dans l'école. Écoute, j'imagine que c'est quelque chose que genre je saurai quand je verrai. Nourriture saine. Ok, saine nourriture. Les cascades à nourriture. Vestiaire. Padin, 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 non. Je pense pas que ce soit ici. Padin, 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 non. Quel est cet endroit? C'est un sauna? Ouais. Padin, pam, 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 padam, padam, pam, 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 padam, 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 pom. Mais du coup, il peut être où? Le sac là. Il est là. Ok, il veut que j'aille où le pote? Pas ce que je voulais faire. Attendez, on est dans le bureau du principal. Oui, oui, je sais. Ici? Jardin. Charlie, c'est toi? Je ne sais pas. Tous les crayons et les stylos sont couverts de boue. Regarde, ceci à toi, non? L'escalier coûte cher. Bah, un autre cahier. Mais qui a fait ça? Quel est le fils de pute?
Ah, j'ai aimé ce cahier, c'est pas ce qu'on lui a trempé. Oh, il y a sûrement un malentendu. Impossible. Ok, faut tuer quelqu'un, en gros. Ah, Henri ramasse un nouveau cahier. Ah, et je fais quelque chose de mal. Mais mon livre de la vérité et les pages déchirées, malgré tous mes efforts pour en prendre soin. C'est Solo, comment ont-il osé faire ça? Je pense que c'est une erreur. Impossible. Je t'ai dit, ce n'est rien. C'est impardonnable, impardonnable, impardonnable. Assez, je vais tout expliquer au professeur. Henri part avant même que je puisse protester. Je veux sa tête. Il semble que nous ayons tous trouvé. Quoi? Comment ça, je veux sa tête? De qui? Hein? Quoi? Je n'ai pas envie de retourner en classe. 7. Rentre à la maison. Ah, ok. Je suis revenu. T'as mis le temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? La mort. Ok. Ah oui, tu es la personne qui a jeté nos cahiers par terre là. Quelque chose ne va pas? Tu es couvert de sang? T'inquiète pas, ça doit être le mien. C'est très exactement ce qui m'inquiète, idiote. Je dois aller voir Huxley maintenant. C'était rien, vraiment. Règle de ton oncle, aucune objection des malades ou blessés. Félix tente au mieux de m'amener au sous-sol en me tirant par la manche. Que faisais-tu? Aujourd'hui, j'ai discuté avec Dieu. Oh non, c'est pire que ce que je croyais. On devrait aussi vérifier l'état de ton cerveau. Devrais-je commencer par une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je plaisante. Je comptais te donner la bonne en premier dans tous les cas. Donc la bonne nouvelle, c'est que la mauvaise, c'est à peu près incurable. J'ai pas lu la bonne nouvelle. Je vois. Donc qu'est-ce que c'est? Une blessure de cœur, comme j'aime bien les nommer. Le genre de mot courant dans la période adolescente qui te concerne. Quand tu es stressé, anxieuse, voire blessé par les mots et actions d'autres personnes. Ces blessures subies se manifestent comme cicatrices sur ton corps, principalement sur les bras, pour être exact. Rien de mortel, mais cela engendre quelques inconvénients mineurs. La partie positive de ton problème est que, bien que ton corps soit devenu vulnérable, ton esprit recevra moins de dommages désormais. N'est-ce pas fantastique? Haha, si, je suppose. Y'a rien de drôle à tout cela. Allons alors, ne sois pas si dur. Je dis pas que notre petite Charlotte possède déjà une faible immunité à son environnement? Peu importe. Je retourne travailler. Pardonne-le. Ça va, je ne suis pas en colère. Seulement, je ne comprends pas. Il doit s'inquiéter pour toi, tu ne penses pas? Ne devrais pas, je ne mérite pas tant. D'avoir un avis différent, prends soin de toi, d'accord? Ne t'en fais pas, ça te verra sur moi. Haha, je n'en doute pas. Bonne nuit, Dr. Huxley. Désolé de t'avoir dérangé à cette heure. Ce n'est rien. Souviens-toi de ma devise. Les gens en pleine santé ne sont pas les bienvenus. Donc n'hésite pas à venir quand tu es malade. Beaucoup de métaphores dans ce jeu, wink wink. Souviens-toi de la pilule de la fin du premier qu'elle ne prend plus. Mais oui, oui, mais en fait, les cicatrices sur son bras, c'est juste que maintenant c'est une meuf de 14 ans, quoi. Dans les médias, je vais retourner travailler. Votre endurance sociale s'est accrue. Nouvelle tâche, aller dormir. En gros, ouais, coupage de veine intensif, quoi. Juste là, c'est pas le vrai monde. J'avais compris, j'avais compris. Ouais, je vais regarder c'est quoi Ok, ouais, 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 ouais. Hello Charlotte de temps de jeu. 3h53 à peu près. À peu près 4 heures de jeu, hein. Je devrais peut-être pas commencer mes streams à 22h du soir. Mais bon, allez. Bonne nuit, Dr. Huxley. Dors bien. J'ai réalisé que j'ai laissé mon scalpel avec le patient que j'ai opéré. J'espère qu'il ne se rendra pas compte. Oupsie, j'ai oublié mon couteau dans ton ventre. C'est de la violence. C'est fermé. Désolé, vers minuit, moi, je me lève à 6h demain. Bah, courage. J'essaie de la poignée, c'est fermé. Y'a quelqu'un? Très cher, je ne pense pas que ce soit le bon moment pour entrer. Aiden, c'est toi, que se passe-t-il? Bennett a eu l'idée de cuisiner et maintenant son plat détruit tout à portée de vue. Ah, ok. Je voulais pas te déranger. Et bah. Bon dodo. Bah, du coup, pas bon dodo maintenant. Mais ouais. Courage pour te lever à 6h du matin demain matin. Ça va être difficile.
Bonne nuit, 7. Lève-toi et brille. Frey valse à travers la pièce. Comme tu peux le voir, j'ai un peu arrangé les lieux, n'est-ce pas adorable désormais? Je vais aussi faire quelque chose pour le brouillard. Et puis, je t'ai acheté des vêtements. Lève les bras, et voilà, maintenant nous sommes semblables, haha. Frey. Oui. Que font tous ces livres ici? C'est une bibliothèque de l'esprit. Vois-tu, les souvenirs ne sont que des histoires du passé que l'on se relie à nous-mêmes. À partir du moment où ils ne sont plus là, tu n'es plus la personne que tu étais. Mais je m'égare. Disons que les histoires sont écrites dans les livres, non? Et plusieurs livres forment une bibliothèque. Ici, tu trouveras donc chaque souvenir, émotion et action que tu as fait ou envisagé de faire. Ceci dit, certaines histoires devraient plutôt être oubliées. On va sélectionner divers souvenirs particulièrement intéressants. Libre à toi de lire si ça te dit. Même si ta mémoire est intacte, je pense que ton marionnettiste serait ravi de savoir de quoi il en retourne. Eh bien, c'est l'heure de lire 150 bookshelves. Ok, je ne peux pas. Bah tant mieux. Ma rencontre avec Hayden. Lire? Oui. J'avais 9 ans. En période de Noël, je me suis caché derrière le canapé pour piéger le Père Noël avec une corde et une bouteille de chloroforme. Cependant, arriva par la cheminée une créature de je sais pas quoi. La rediff sera dispo où? Sur ma chaîne de rediffusion Wet Olay VOD sur YouTube. Quand je me rappellerai de upload les rediffs. Sors de ta cachette, je peux te voir. J'étais forcé d'obéir, cachant la bouteille de chloroforme dans mon dos. Tu n'es pas le Père Noël? Et je constatais pleine de déception. Je suis réellement connu sous le nom de Krampus, répondit la bête d'une certaine fierté. Krampus! Ah oui, mais c'est le boss fight de The Binding of Isaac. Donc le Père Noël ne viendra pas. J'étais plus que contrarié. La bête expliqua. Le Père Noël n'apporte de cadeaux qu'aux enfants sages. Moi, je viens punir les mauvais comportements. Mais je suis sage. Mais je suis sage, osai-je déclarer, confiante. Et qu'est-ce qui te fait penser cela? Maman le dit. Elle ne voit pratiquement jamais et elle est capable de juger cela. Maman a toujours raison, j'ajoutais. Elle dit aussi que je ne dois pas parler aux étrangers. Profitant d'un court instant, le tandis m'a servi de chloroforme au visage de la créature. En quelques secondes, il s'effondre au sol, inerte. Dommage que tu ne sois pas le Père Noël. Lentement, je traînais son corps dans l'escalier vers le sous-sol. Deux silhouettes se trouvaient dans la salle de dissection. Bennett et sa collègue, Florence. Que se passe-t-il ici? Tu ramènes un ami? Pourquoi ne pas avoir prévenu? Depuis qu'il avait obtenu sa nouvelle combinaison d'un jeune brillant, et qui n'était plus simplement nommé B12, Bennett était de constante bonne humeur. Il ne restait dès là aucune trace de cet individu Mossad qu'il incarnait auparavant. J'ai souri, épuisé par l'effort. Vous me donneriez un coup de main? Bien sûr, que veux-tu en faire? Dissection? Étude? Peut-être le manger? Non, je veux en faire un ami. Florence m'offrit un regard inquiet. Comment comptes-tu procéder? Je regardai vers le plafond comme si les réponses y étaient. On pourrait peut-être lui faire signer un contrat? Peut-être n'étais-je pas un enfant si sage finalement. Fin du souvenir. Ok, du coup, il y a le démon qui est venu, t'as vu? On a endormi le démon et on a lobotomisé le démon pour que ce soit notre pote. Next. On est avec Bennett et Huxley. Lire? Oui. J'avais 8 ans. Ce jour-là, Hayden. Ouais, ça j'avais compris que c'était Hayden, vu que le livre s'appelait Ma rencontre avec Hayden. Je suis pas con en fait. Enfin, s'il te plaît, respecte-moi. Ce jour-là, j'étais seul à la maison et ils sont apparus sur le pas de la porte. Ça a commencé par des petits à-coups à la porte, suivant un certain rythme. Toc toc, toc toc toc. Toc toc, toc toc toc. À répétition, encore et encore. Je savais que je ne devrais pas ouvrir la porte. On m'a dit de ne pas le faire, peu importe la raison. Les enfants sales ne désobéissent pas à leurs parents. Oh, attends, mais en fait, je comprends toujours pas c'est qui maman. Toc toc. Ayant peur de l'inconnu, je me suis caché sous mon lit, avec les monstres qui y reposent. Ils sont protégés à leur côté. Le bruit continuait, il continuait de plus en plus fort, jusqu'à ce que je ne puisse plus les supporter. Mais j'étais déterminé à rester caché jusqu'au lever du jour, jusqu'à entendre la porte se déverrouiller. Quelqu'un rentrait. Ma chambre ne peut pas être fermée à clé, donc je courus vers la salle de bain. Malheureusement, je fus trop lente. Une silhouette en combinaison intégrale me saisit fermement et me courut la bouche de sa main. Chut, murmura l'intrus, ne fais pas de bruit. Une seconde silhouette, portant ce masque digne de film d'horreur, celui des médecins de la peste. Il parlait d'ailleurs comme un médecin, d'une voix polie, attentive, attentionnée. Nous sommes désolés de t'importuner, mais il semble malheureusement que nous n'ayons aucun endroit où aller pour nous protéger de ce froid. Nos propriétaires ont plutôt mal réagi à nos humbles demandes d'abri. Après tant de refus, nous avons décidé de forcer une entrée. Tu vois, nous sommes maintenant trop fatigués. La personne en combinaison m'a demandé dans ton sac, tu vis seul? Ma réponse fut simple et prononcée par une voix remplie de peur. Non. J'ai pensé à l'homme au parapluie et sa présence toujours silencieuse. J'aurais aimé qu'il arrive plus tôt. Valait mieux que ces étrangers violents. Bien. Es-tu capable de garder un secret, jeune fille? Demanda le docteur. Ma seule option était évidemment le hochement de tête approbatif. Excellent, Bennett mon cher, sois aimable et relâche l'enfant. Elle ne représente aucun danger.
Tu accordes trop facilement ta confiance, râla son acolyte. Moi, ha ha ha. Le grand docteur laissa échapper son bruyant rire, me faisant frissonner. Puis il continua. Vois-tu, je suis docteur. En effet. Dans tous les cas, ma présence en ces lieux est hautement confidentielle. Je ne vais pas me retrouver avec quiconque sur le dos. Merci à toi de respecter cela et de garder ce secret. Bennett ajouta dans ton banal. Si tu le dis à qui que ce soit, je tuerai tes parents. Père ne rentre pas à la maison en ce moment. Elle répondit, attristé par les simples faits. Désolé, ce sera seulement ta mère alors. Bien, tout est réglé, sourit le docteur. Maintenant, jeune fille, accompagne-nous vers la salle de bain. J'ai tellement faim que je pourrais manger un humain. Le plus petit levera pas aux côtes. Aïe, désolé, c'est une blague, une mauvaise blague. Corrige rapidement le docteur. Dans la matinée, je les ai retrouvés tous les deux, endormis paisiblement dans la baignoire. Ils avaient englouti l'intégralité des savons et shampoings présents dessus les étagères. Mais, mon savon. Donc suivant, ils se sont installés au sous-sol. La semaine suivante, je me retrouvais à faire toutes sortes de corvées pour leur recherche. Ramasser les insectes, acheter l'équivalent d'un an de savon avec mon argent personnel, ou quotidiennement les aider à transporter des sacs au contenu mystérieux. Bien sûr, j'ai fait en sorte que maman ne descende jamais au sous-sol la nuit. L'homme au parapluie est apparu quelques semaines plus tard, et ce seulement pour me rassurer, dire qu'il garderait un œil sur eux. Fin du souvenir. Bah super. Et là il y a un piano. Un piano. Tu veux en jouer? Pas aujourd'hui. Les dessins sont beaux. Ouais, je suis d'accord. C'est tout? Peut-être voudrais-tu te joindre à moi pour une petite lecture, Miss Wilshire. Fréricane, très bien. Je suis en train de relire quelques mythes grecs. As-tu déjà lu l'histoire d'Hadès et Perséphone? Un jour, Hadès, du monde souterrain, captura la belle Perséphone, déesse associée au printemps. Ouais, mais tout le monde connaît l'histoire. Moi, c'est plutôt Perséphone qui captura Hadès, son cœur comme son esprit, ceci dès leur rencontre, ou moins. Ce qui est en fait plutôt rare pour une divinité grecque. Bien qu'elle ait mangé les graines de grenade et que cela obligeait Perséphone à retourner sous terre pendant 10 mois, elle était libre de vivre à la surface le reste du temps. 6 mois. C'est exactement la même chose pour toi, qui revient ici pendant tes rêves. Ou la comparaison était trop exagérée. Je me laisse souvent emporter. Ah, on dirait que quelqu'un s'est déjà endormi. Bonne nuit, princesse. Jour 6. C'était le jour 2 tout à l'heure. Comment ça, jour 6? Je prends de Charlotte. Tout va bien? Bah, ça va, t'inquiète, comme ça. Faut que je descende mon visage, c'est tout. Aujourd'hui encore, on se lève, on va à l'école et on revient se coucher. Nouvelle tâche, aller à la salle de bain. Bennett? Oh, ah, c'est toi, salut. Ça de voir sans ton masque. Disons qu'avec lui, je peux passer inaperçu au milieu des autres. Et puis, ça protège, vu dans quel moyen je travaille. Est-ce que ton visage fait encore mal? Un peu, pas trop. Pas au point de plus fermer l'œil. En fait, tout va bien depuis qu'Henri a enlevé les yeux de mes organes internes. A priori, ces orbes n'aimaient pas trop le contact avec le savon. T'as besoin du lavabo, c'est ça? Ah oui, récemment, je me mets tout de l'encre. De l'encre, hein? Et qu'on devrait le garder, on pourrait se faire une fortune en vendant des stylos billets. Hahaha. Bon, je dois y aller. J'ai des affaires à terminer dans la salle de la violence avant que le jeu de chaises ne commence. Bennett, semblant satisfait des approvisionnements commerciaux, quitte la pièce. Mets-toi le visage et la bouche jusqu'à ce que les taches d'encre disparaissent. C'est mieux maintenant. Ah, il y a quelque chose que je voudrais récupérer avant de partir à l'école. Nouvelle tâche, aller voir Félix. Désolé, hein, ma grande curiosité l'emporte toujours sur moi. La salle de la violence! Ne pas déranger, accrocher à la porte. C'est ouvert? Entrez? Ouais! Ouais! Bennett semble occupé. Embêter Bennett? Évidemment. J'allais la voix. Bennett! Ah! Bennett se retourne brusquement, assourdie encore à la main. Ah! Schlack! Avant que je n'aperçoive quoi que ce soit, mes organes recourent au sol. Ah, ne me surprends pas comme ça! Plus personne ne lit les panneaux de danger de nos jours, c'est ça? Badent, ne pas déranger. Elle devait peut-être en exprès. C'est drôle. La salle de la violence! J'étais obligé. J'étais obligé d'aller dans la salle de violence. C'est plus fort que moi. Ah, il y a des lots dans la cuisine. Axel et Aiden sont dans une discussion passionnée impliquant particules de matière noire. Et matière noire. Bah dis donc super. Alors ça demande elle a fait. Vous allez voir Félix. Félixus. Félixus. Pam 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 pam. Salut. Qu'est-ce que cette expression? De quoi as-tu besoin? Eh bien, aurais-tu une paire de gants en rechange? Ah c'est pour un ami.
Disons apparemment une amitié réciproque, mais plutôt en attente de réponse. Ne dis pas que c'est ce dieu. C'est. Apparemment, il n'aime pas trop les microbes. Donc Dieu est misophobe. Hein? Pourquoi suis-je surpris? Allez, tiens. Paire de gants obtenus. Merci. Oui, oui, quelle personne généreuse et indispensable je suis. Maintenant, retourne t'occuper de tes affaires. A plus. Allez. Nous allons en cours maintenant. Yippee! Putain, j'ai le hockey, mais c'est un truc de malade. Vraiment ultra prononcé aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Charlie! Henri? Henri s'est pratiquement jeté sur moi, arborant un large sourire. Yippee! Trop le somme. Tu m'as manqué. Dis, allons nourrir les macaques avant le début des cours. Les chats sauvages? Alors les morts sont vrais? Oui, ils sont dans le jardin. Allez, achetons-leur avant. Enfin, j'ai encore oublié mon portefeuille. C'est bon, j'en ai acheté. Vraiment? Quel soulagement. C'est parti. D'accord, je te suis. Je pense qu'il me faudra chercher c'est plus tard. Je sais pas où est-ce qu'on achète de la nourriture pour chat. Malbouffe. Il ne me reste plus d'argent. C'est pas grave, prenons ce qui est le moins cher. J'ai presque plus d'argent, les gars. Super, super. Comme dans la vraie vie. Elle est dehors? Oui. Oh, mais du petit chien. Miaou, miaou. Oh. Les macaques te frottent à mes mains. Pas besoin de faire des manières, je ne suis qu'une petite humaine. Je ferai un disque. Aujourd'hui, ce sera goût, échec et damnation imminente. Les macaques s'empressent de manger avec appétit. Bon chat. Boucher du boucha. Boucher du boucha. Non, on va les voir une prochaine fois, bien sûr. Maintenant, retournez nous préparer pour les cours de PS, ok? Allez, désolé, il y a quelque chose que je dois faire avant le début du cours. Je suis avec toi, de quoi d'autre? Je crois que ce sera pas long. Très bien. Alors, vas-y, je t'attendrai pas. D'abord, j'ai pas besoin de toi. Désolé. Là, j'ai trouvé Dieu, c'est bon. Dès qu'il me voit, c'est pose le livre qu'il était en train de lire. Salut. Bonjour. Occupé? Plus ou moins, j'en quelques informations sur ce monde. Mes souvenirs sont incroyablement désordonnés, c'est assez gênant. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est des livres illustrés sur le régime express et des listes sur comment devenir milliardaire en cliquant sur des pubs pop-up. Il y a aussi cette collection de classiques incontournables que personne ne lit. Rien qui n'ait vraiment aidé l'organisation de mon esprit, mais ce fut assez amusant malgré tout. Peut-être que la bibliothèque de l'école n'est pas vraiment le meilleur endroit pour t'aider. Ouais, peut-être aurais-je mieux fait de prendre ces brochures qu'il distribuait sur le chemin. Absolument, du moins si tu t'intéresses aux promotions dans les supermarchés. Ah, je sais. Prends d'habitude pas mes notes. Cet homme est dangereux. Mais non. Je sors de mon sac, le livre de la vérité. Enfin, ce sont que mes théories et observations personnelles, c'est un peu idiot. Ça se voit. Mais non, il est trop sympa, c'est Dieu. Tiens, tu peux la prendre? Tiens, tu peux le prendre. C'est dans les bras. Mais s'arrête à mi-chemin. Sa respiration bloque. Désolé, je ne peux pas l'accepter. Mais pourquoi? Oh, c'est parce qu'il n'est pas propre. Vraiment navré. C'est rien, je peux simplement te parler de tout ce que je sais, non? Ce serait très gentil. Alors c'est promis. Il y a peut-être quelque chose que je pourrais te donner en échange. Oh, ce n'est vraiment pas la peine. J'insiste. Tiens, cahier obtenu de la part de ces. Tu vois, j'aime écrire des récits. Peut-être que tu trouveras cela intéressant. Puis tu pourras les jeter après l'avoir lu. Je le garderai, ne t'inquiète pas. Ah, j'ai fait oublier. Je t'ai apporté ça. Je tends les gants assez. Tu as dit que tu n'aimais pas toucher des choses, n'est-ce pas? C'est stupéfait. C'est pour moi? Vas-y, quelqu'un d'autre ici? Non mais. Merci, tu n'avais pas besoin d'en faire autant pour moi. Ne dis pas ça. Point, mais putain, mais j'ai le hockey fort aujourd'hui. Je suis contente de pouvoir t'aider. Maintenant, je dois y aller. Désolé, nous avons cours de PS aujourd'hui. A plus, c'est. Nouvelle tâche, aller au vestiaire. Au vestiaire, ça veut dire qu'on va être à poil? À poil? Ouais. À poil. Vestiaire. Mon cadet, c'est le dernier en haut à droite. Bah,
quelque chose ne va pas ici. Effectivement, il y a Oracle. Droite, ici. On va être je suis entendre loin. C'est vraiment fermé. En professeur, du moins forcément, il va y avoir accident. Ah. Hein, quoi? Hein? L'entité me pousse au sol. Pendant qu'il s'arrache les différentes parties de mon corps, je me mets à tousser une quantité considérable de matière noire ancrée. Mais qu'est-ce que... Je suffoque. Est-ce que... Quelqu'un... On continue de s'écouler de ma bouche, inondant complètement la pièce. À l'instant, tout est devenu noir. Chir, réveille-toi. Ray? Enfin réveillé. Regarde cette bulle de réalité, l'univers est en expansion. C'est un rêve? Pas cette fois, tu es parfaitement réveillé. Mais ta présence... Je suis aussi perdu que toi sur ce point. Je vois. Passer à travers le miroir est symbolique d'une dissociation de la réalité. Et c'est également valable pour toi. Je ne sais pas. Eh bien, tu es facilement déstabilisé. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que sortir va nous prendre un certain temps. Si au moins j'avais pu quelque chose à lire. Oh, vraiment. Tu serais même du genre à lire les étiquettes sur des paquets de nourriture. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Mais enfin, que faisons-nous? Te sens-tu vraiment aventurière? Bien, ce serait mieux que de rester assis, explore un peu. Un miroir à 3 faces. L'utiliser? Ouais. D'accord. À 2 faces. Que faire? Le retourner. Un interrupteur rouge derrière le miroir. Appuyé? Oui. Rouge activé. Super. Elle a activé un interrupteur rouge. Un interrupteur blanc. Oui. Interrupteur blanc activé. Parfait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. 1, 2, 3. Quelle image doit compléter la ligne? 4. Ok, 1, 2, 3. Donc là, c'est... Quelle image doit compléter la ligne? C'est la 2. Deux. 1, 3, 4. Là, c'est 1. C'est 2, 1. Tac, tac, tac. Le 1. Alors. Là, c'est 2. Là, c'est 2. Ok.
Pour moi là c'est 1, 2, 1. Est-ce que vous m'autorisez à regarder sur internet? Je crois que je suis trop con pour... Les gars, mon cul est trop faible pour le jeu. Je fais comment? Ouais, je me doute que c'est le dernier. Le dernier, j'arrive pas. J'ai pas un QI assez élevé, mais genre... Enfin, c'est diabolique que le jeu, il mette genre un test de QI. Enfin, je sais pas. Oh! Wow, désolé. Il était fort celui-là. Alors, à savoir, là, c'est 2. Le premier, c'est 2. Je vais rien savoir. Un, 3, 4. Je suis plutôt sûr que c'est le 1. Écoute, on va brute force avec 2, 1 et quelque chose d'autre. Ce n'était pas ça. Apparemment, c'était le 4. Oh putain, comment j'ai la flemme là tout de suite. Attendez, je... Pedro qu'on joue au jeu flemme. Mais non, mais enfin... Enfin frère. Ah, c'est quoi ce niveau de merde? Ah, il y a tellement de chiffres. Oh, je suis pas ça. Je suis pas assez intelligent pour ces conneries, moi. Non. Je pense que la nuit m'apportera conseil. Je pense que je vais sauvegarder et que je vais laisser ce dilemme à mon moi du futur, tout simplement. Voilà, demain sera une meilleure journée. Nous allons réessayer. À partir d'aujourd'hui, je vais stream tous les soirs. Waouh! À partir de 22h, je serai toujours là. Donc voilà. Et peut-être des streams plus courts du coup, par rapport à d'habitude. Peut-être même que je vais avancer à 21h tous les soirs pour pouvoir avoir plus de temps. Parce que j'ai pas non plus envie de stream jusqu'à 3h du matin à chaque fois. Donc voilà. Bonne nuit à vous. Ce fut un stream, j'ai envie de dire peu concluant, parce qu'on a juste avancé dans l'histoire, on a appris des choses qui n'ont aucun sens, on est arrivé dans un endroit qui ne fait aucun sens.
Bon, ce jeu est incompréhensible, mais c'est parfait. C'est pitié ce qu'il faut. Euh, Demain soir, nous allons continuer. Donc voilà, donc tous les streams, je pense que ça va être 21h tous les jours. Et attendez jeudi, car jeudi va se passer des grandes choses. Le résumé du jeu, c'est que ça ne se résume pas. Donc voilà quoi. J'espère que ce stream vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne nuit. Là.